En philosophie, il n'y a pas que le cours ex cathedra, le cours dogmatique. Non, non, il y a évidemment le dialogue, ce que Platon a mis en valeur. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a valorisé par écrit. Moi, je l'ai fait par oral. Et j'ai bien compris que les élèves réagissaient positivement à cette action-réaction sans cesse en cours. Plutôt que d'arriver et de débarquer une vérité tenue pour telle, c'était bien de la part des élèves de se dire qu'ils avaient leur mot à dire et que leur mot était lui aussi discutable, y compris par le prof. Alors la situation a beaucoup changé parce que maintenant on n'a plus le droit de rien dire. Je le dis crûment, mais je le dis... Par exemple au bac, on m'a interdit de mettre une note inférieure à 5. Or moi j'étais connu de la part des inspecteurs pour être quelqu'un qui utilisait toute la plage des notes. J'allais de 0 à 20. Et ça les défrisait, et le 0 et le 20. On est un pays qui n'aime pas les extrêmes. D'ailleurs on le voit en politique, là il y avait deux extrêmes. Donc moi j'aimais bien mettre 20 et j'aimais bien mettre 0 à un élève qui avait non seulement rien foutu, mais qui avait un niveau en français qui relevait du CM2, parce que c'est le cas aujourd'hui. Hein. Les gens écrivent en phonétique. Et j'ai à peine le droit de le dire. C'est pas une question de droit juridique, c'est une question d'idéologie. On essaye de me faire fermer ma gueule à chaque fois que j'essaye de dire ça au public. Donc je profite de cette occasion pour dire que le niveau baisse, qu'on abandonne les exigences de l'écriture, que quelque part les livres sont morts et qu'une civilisation orale est en train d'avancer. Et donc quelque part de faire reculer notre civilisation. Parce qu'au Moyen-Âge, les gens ne lisaient pas de livres, ils regardaient les vitraux dans les églises pour connaître un peu la vie de Jésus et des apôtres, mais c'est à peu près tout. Je m'appelle Emmanuel Jaffelin, je suis philosophe, donc imparfait, prof, et surtout sage. Ce que j'essaye de montrer dans le livre que je suis en train d'écrire, c'est que la philosophie a été massacrée depuis le IVe siècle après Jésus-Christ, à cause d'un empereur qui a fermé toutes les écoles de philosophie, un empereur romain qui a fermé toutes les écoles de philosophie grecque, et les philosophes sont allés se vendre auprès de gens qui étaient prêts à employer des philosophes. Et on est devenu ça, c'est-à-dire des intellectuels de l'onanisme intellectuel. Et moi, ce que je voudrais, c'est rétablir la sagesse, à commencer par la France et à commencer par Sceaux, mais quelque part, dans le monde. Alors, je suis né à Antony, à 4 km d'ici, au XXe siècle, donc je suis un vieux sage, et en 63, pour être indiscret. Et mes parents bossaient dans le privé, ma mère dans une super banque, la banque Lazare, et mon père dans des entreprises informatiques, déjà à l'époque. Et les deux étaient hyper dynamiques, et il fallait que je le sois. Et je ne l'ai pas du tout été dans l'action, je ne l'étais pas non plus dans la passion, je l'ai été dans l'intellection. Là, je raconte ma vie, mais en terminale, j'étais en section économique. Parce que je me suis dit que la politique est morte, ce qu'on voit aujourd'hui, à l'heure où vous me regardez, et c'est l'économisme qui règne. Ce qu'exigent les gens, c'est une augmentation de salaire, c'est un pouvoir d'achat plus grand, on en est là. Donc moi, je voulais faire des études d'économie. Et puis en terminale, il y a ce qu'on appelait, jusqu'à encore cette année, le prof de philo. Et moi, j'ai adoré cette discipline, et j'ai pris la décision, à la fin de l'année, après une bonne note au bac en philo, de faire une classe prépa à Sceaux, ville super dans laquelle on est, et où se trouve le lycée La Canale. Donc voilà mon parcours, et voilà pourquoi je suis venu à la philosophie, par antipode à ma vocation première de goût pour la matière, pour l'action, pour l'entreprise. Alors c'est vrai que le départ en philosophie n'était pas si simple, parce que mes parents sont deux personnes plus intelligentes que moi, je connais leur QI, mais ils ont un goût de la praticité qui est supérieur à celle de la théoricité. Donc le fait que je me barre comme ça dans les concepts leur faisait un peu peur. Alors j'ai un oncle, Jean-Claude Petit, qui est un scientifique et qui m'a encouragé à aller vers cette voie théorique, cette voie qui sert à rien, cette voie qui est dévalorisée par le sens commun. Donc c'est grâce à lui en partie que j'y suis allé. L'autre partie, c'est moi. J'avais un moteur intérieur qui me donnait envie de penser, d'écrire. Et donc j'ai fait ce choix à partir de l'Hippocagne. C'est vrai que j'hésitais entre philosophie et lettres. Donc mon goût pour l'écriture était là. Et puis en Cagne, je grattais des heures par jour. C'était des notes de cours, mais en même temps, c'était une sculpture avec un stylo et de l'encre. Ce que je ferai aujourd'hui avec un ordinateur, parce que c'est maintenant comme ça que les élèves viennent en cours. Et puis je lisais beaucoup, c'était jusqu'à 3 heures du matin, on avait des quantités de lecture incroyables qui étaient exigées par les profs. Donc je lisais beaucoup, je dévorais, et ma seule perspective, c'était qu'un jour les gens fassent pareil pour mes livres. Alors c'était difficile les débouchés de la philosophie, donc je pensais bien dès le départ que la condition préliminaire c'était d'être prof.
Au lycée Lacanal à Sceaux, j'avais d'excellents professeurs. Et j'avais eu aussi dans le modeste lycée Jacques Prévert de Longjumeau, j'avais eu aussi d'excellents professeurs qui dynamisaient les élèves et qui me dynamisaient, moi qui n'étais pas tellement motivé par les programmes, mais ils arrivaient à me motiver en me convoquant à la fin d'un cours en disant Jaffelin, t'écoutes rien, ce serait quand même bien que tu aies une bonne note au bac pour la suite. Donc j'étais motivé par les profs moi-même. Donc j'ai passé les concours possibles et imaginables, le CAPES d'abord, puis l'agrégation. Et puis j'ai pas fini ma thèse parce que j'ai eu un goût pour l'extérieur, pour l'étranger. On est toujours soi-même ailleurs. J'ai suivi Baudelaire, donc je me suis barré là où j'ai été nommé par le Quai d'Orsay. Donc j'ai commencé comme prof expatrié au Brésil, et puis j'y suis resté que 3 ans. Donc je suis rentré et je me suis remis à des études littéraires et philosophiques. Et puis j'ai quand même voulu repartir à l'étranger. Et alors que j'enseignais au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, on m'a proposé un poste à l'étranger. Et donc je suis parti en Afrique lusophone, puisque comme j'avais fait un premier séjour au Brésil, j'étais de langue portugaise, alors qu'à la base je suis germanique. Et donc j'ai adoré parler aux autres. Le stade oral, comme dirait Freud, c'est vraiment ce qui me convient. À l'époque où j'étais jeune, c'est-à-dire au XXe siècle, j'avais envie d'écrire, mais j'avais au-dessus de ma tête un surmoi, un interdit qui me disait « c'est pas réservé aux ploucs ». Donc j'ai commencé par traduire une poète brésilienne que j'avais adorée, qui n'était pas traduite en France. Aurides Fontel, qui mériterait d'être mondialement connue, même si elle est morte. Donc je me suis jeté là-dessus avec un ami universitaire brésilien. Et c'est le premier livre que j'ai publié, qui s'appelle Trèfle. Enfin, j'en ai fait 2 volumes, Trèfle et Rosace, qui sont des livres sur lesquels mon nom apparaît, mais dont je ne suis pas l'auteur. Enfin, quelque part, j'irais jusqu'à dire que le traducteur est un auteur bis, parce qu'il fallait réinventer en langue française ce qui était génialement dit en langue portugaise. Donc je me suis dit que si j'avais traduit, je pouvais peut-être écrire. Et bizarrement, c'est beaucoup plus tardivement qu'en rentrant du Brésil pour la dernière fois, un de mes anciens stagiaires, qui était devenu un consultant médiatique dans une boîte de com, m'a appelé en me disant on bouffe ensemble cette semaine, il faut que tu écrives un livre. Il était mandaté par sa boîte pour sponsoriser Psychologie Magazine, qui lançait en 2009 la journée de la gentillesse, qui était le 13 novembre, donc 2009, je crois, la première session. Et il n'y avait rien en philosophie sur la gentillesse. Je travaillais bénévolement pour moi à la BNF pour travailler sur un autre sujet, inspiré par un auteur brésilien, sur un autre thème. Puis au bout d'une semaine de réflexion et de tâtonnement à la BNF, à Paris, je suis allé prendre les gros dictionnaires, mais à la question gentillesse, enfin à l'entrée gentillesse, il n'y avait rien. Et j'ai fait tous les dictionnaires techniques, et puis après, j'ai pris tous les livres des grands philosophes, de Platon à Sartre, pour savoir ce qu'il disait sur la gentillesse. Alors gentillesse, ça vient du latin gentilis, qui désigne le noble, celui qui est bien né, celui qui descend des 100 familles qui fondèrent Rome. Donc évidemment, Platon ignorait ça. Donc j'ai rien trouvé chez Platon, chez Aristote. Et ce que je trouvais chez les Romains, c'était négatif. Et là, j'ai commencé à me dire, pourquoi est-ce que c'est si négatif que ça? Y compris chez les autres philosophes. Il n'était pas conceptualisé, mais il était traité péjorativement. Et donc, j'ai fait un petit historique de la notion, et quand j'ai compris toute l'ambiguïté du mot en français, j'ai voulu sortir la gentillesse de son ambiguïté. Donc j'ai écrit 4 livres sur la gentillesse. Le premier qui est un éloge de la gentillesse, parce que je voulais en faire une vertu positive, donc un éloge. Et l'éloge était devenu un genre littéraro-philosophique à la mode. Et puis comme le premier a très bien marché, mon éditeur, qui était François Bourin, m'a suggéré d'écrire un petit éloge de la gentillesse. Ce que j'ai fait, ce qui a encore mieux marché que le premier. Donc je me suis dit, c'est quelque chose qui marche, la gentillesse. Et les entreprises commençaient à m'appeler dès le premier livre. Et je me suis dit, il faut que j'écrive pour l'entreprise. Et j'ai fait une résidence littéraire dans la villa Marguerite-Yourcenar, à Saint-Jean-Capelle, qui est au nord de l'île. Et j'ai écrit un livre qui a eu 3 titres différents, et petit cahier d'exercice de gentillesse, qui est destiné vraiment au très grand public à considérer que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une noblesse. Alors, c'est la question qui tue, de savoir ce que la philosophie a fait à moi-même, parce qu'en fait, elle m'a fait prendre conscience que, comme tous mes collègues, j'avais oublié l'essentiel.
C'est-à-dire, dans philosophie, il y a un préfixe, un suffixe, un radical, ça vient du mot philosophia. Et sophia, c'est la sagesse. Philo, ça vient du verbe philein, en grec antique, qui veut dire aimer, aimer la sagesse. Donc la philosophie, c'est cette activité qui consiste à enseigner la sagesse aux enfants. Et moi, j'ai commencé à le faire inconsciemment assez tôt, et les élèves appréciaient sans le formuler, mais je le voyais bien, que la sagesse, c'est une certaine manière de vivre. Donc je donnais des conseils vitaux pour les élèves, pour vivre autrement que dans le consumérisme, pour être moins con. Et donc je voyais bien que des proviseurs ou des parents d'élèves ou des collègues me faisaient la morale en disant « t'as pas à faire ça en cours, ça doit être uniquement intellectuel ». Non, non, c'est une discipline originale qui est apparue il y a 2500 ans et qui consiste à transmettre une manière de vivre. Et j'ai pris conscience que j'avais pas le droit de faire ça, donc j'ai commencé un livre qui s'appelle Le Portail, c'est le nom de l'école philosophique que j'ai créée. Je divulgue, je revalorise l'école de philosophie antique qui s'appelle le stoïcisme. Et le stoïcisme, ça vient du mot grec stoa qui désigne le portique. Le portique, c'est la porte d'entrée à Rome ou dans une grande ville. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon école de philosophie le portail, par allusion au portique. Être stoïque, c'est pas tout à fait la même chose qu'être stoïcien. Être stoïque, c'est accuser les coups, les mauvais coups qui vous arrivent. Être stoïcien, c'est en plus les anticiper pour les accepter avec plus de facilité. Donc je voudrais enseigner ça à mes contemporains dans une période qui devient de plus en plus difficile. Me concernant, la sagesse, je l'incarne pour tous les proches qui me connaissent, puisque j'ai une maladie grave, que les médecins m'avaient déjà estimé mort il y a quelques années, et puis je suis là, et je pense que je tiens le coup en partie grâce à cette pensée tournée vers la vitalité, et pas vers la morbidité et les médicaments tels que les médecins nous enseignent à prendre. Enfin, j'en prends des médicaments, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais je suis en train de dire qu'il y a un discours qui est quand même très normatif. Le meilleur moment de ma carrière d'écrivain, je dirais que paradoxalement, c'est le premier livre. C'est celui qui donne le plaisir d'en écrire d'autres, mais les autres ne sont pas reçus comme le premier, enfin, pour ce qui me concerne, comme le premier. Et donc le premier a été vraiment un moment, j'étais passé dans un autre monde, à la fois le monde de l'écrit, que j'adorais, pour lequel j'avais fait mes études et puis ma vocation, et puis en même temps un accès aux médias, enfin c'était gagnant-gagnant. Et je vois bien que c'est plus le cas aujourd'hui, c'est très difficile d'entrer dans les médias dès qu'on dit quelque chose qui les défrise un peu. Je conclurai par un jeu de mots, j'adore les chiens. J'ai un chien, un beau chien, qui est fils d'un champion du monde de la beauté, il ne le sait pas et il s'en fout, et je lui ai donné un nom philosophique, je l'ai appelé Diogène. Et Diogène, c'est le nom d'une école de philosophie célèbre dans l'Antiquité, qui s'appelle le cynisme. Et pourquoi cynisme? Parce que cynisme, ça vient du grec kunos, K-Y-N-O-S, qui veut dire le chien. Donc mon chien porte le nom du chien. Il ne le sait pas, mais je pense qu'il mériterait d'être sur la caméra.